Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une idée particulière. En ce moment, je me sens plutôt en phase de faire des podcasts qui ressemblent à un épisode, une idée générale. Pour l'instant, ça me parle. On verra comment ça évolue, mais en plus, je trouve que c'est sûrement plus digeste. On voit mieux où je vais en venir dans la lecture des titres. Vous pouvez sélectionner les titres selon ce qui vous intéresse et pas avoir plusieurs parties qui dépendent de votre niveau d'intérêt. Donc pour, la suite, et bah, on va continuer comme ça, sans que ce soit une prise, de décision, définitive. De toute façon, vous voyez bien le virage que j'ai pris de liberté et de, relâcher la pression un petit peu de tout ce que, du contrôle que je pouvais avoir sur le podcast. Donc, aujourd'hui, je voulais, partager, heu, ce moment de ma vie où je ressens le besoin d'être aidé. Alors, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à apporter. Parce que, bah, dans le building public, il y a des fois, je vous montre mes échecs, des fois mes erreurs, mais là, je vais simplement vous montrer mes réflexions. Et aujourd'hui, ces réflexions, s'étendent sur le sujet de se faire aider. Alors, pour, expliquer un petit peu, ça fait, quelques jours, quelques semaines que je sens, que je suis pas à fond, très investi et très heureux dans mon activité, sans réellement savoir pourquoi, parce que comme vous le savez maintenant, ça fonctionne. Donc il y a de l'argent qui rentre, je comprends que ça fonctionne, mais j'ai beaucoup de mal à trouver cet équilibre. Bah, déjà à accepter le fait que ça fonctionne, puis ensuite réfléchir à l'équilibre, comment on fait pour travailler sur la thèse en même temps que l'entrepreneuriat qui fonctionne? Parce que en fait, dire qu'on finance sa thèse, bah, quand il y a pas vraiment de prestations, c'est facile à dire, mais en fait le plus dur c'est l maintenant. Enfin, sur ce sujet-là, hein. Psychologiquement, c'est moins dur. Mais, le plus dur pour articuler, thèse et entrepreneuriat, c'est quand l'entrepreneuriat, fonctionne. Quand je le dis, ça a l'air, bête, mais en fait, avant, on est tellement dans une enfin, moi, j'étais tellement dans une recherche, que ça fonctionne, que j'ai pas réfléchi de à quoi ça pouvait ressembler le jour où ça fonctionnerait. Donc, dans tous les cas, chaque problème, vient, au moment où il est pertinent. Donc maintenant, voilà, le sujet, ça a été comment j'articule, comment, je fais ma thèse en même temps que l'entrepreneuriat et comment je vais réussir à atteindre tous mes objectifs. Je vous ai fait part des réflexions. J'avoue que c'était assez chaotique sur ce sujet, cette quatrième saison, mais bon, je peux pas trouver les réponses en une semaine, on avance, petit à petit. Je pense qu'il y a plusieurs étapes, qui ont été j'ai pas trouvé l'équilibre encore, hein, il y a déjà un processus qui commence à se dégager. Le premier c'est d'enterrer l'idée de faire la thèse parfaite. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, qu'on m'a déjà transmis et qui a l'air d'être un step assez connu, chez les thésards, mais voilà, lâcher prise sur la qualité optimale de la thèse, faire une très bonne thèse qui a du sens, et qui a de la pertinence pour, les personnes sur qui elle porte, bah, c'est le mieux que je puisse faire. Ensuite, chercher une perfection ou, à renverser, la science, eh bien, ce sera, peut-être pas le cas et c'est même présomptueux de le penser. Donc, 1 étape, reculer un peu les attentes sur, la thèse. Donc ce qui fait que je suis peut-être prêt à travailler moins dessus ou, à m'arrêter à 80-90 de perfection sur un article ou sur quelque chose, au lieu de 100. J'avoue qu'il s'est aussi passé, cette semaine, dans ma tête, je commence enfin à reprendre goût, non pas à la thèse quoique, mais, à la thèse en tant qu'étude. C'est vrai que je le voyais comme, une gestion de projet, comme un grand projet que j'aimais faire. Mais, là, ces derniers temps, la 2e étape aussi, c'est de se dire que je suis pressé par personne et je fais ça dans le cadre de mes études. Donc, certes, je suis pas payé, mais, quasiment heureusement, je ne suis pas payé. J'ai des comptes à rendre à personne pour ma thèse, personne me la finance, donc j'ai même pas de pression,
externe pour la finir ni vite ni bien. Évidemment, vous l'aurez compris au fil des écoutes, je suis pas le style de personne qui a besoin de pression externe pour se mettre de la pression. Mais quand même, ça fait du bien de se rappeler que je fais ma thèse parce que c'est des études que j'aime et que c'est complémentaire à mon activité. Et donc le revoir comme ça, et bah, je commence enfin à souffler et à me dire que c'est pas, ni urgent, ni extrêmement important de faire beaucoup d'articles, de faire les meilleurs articles possibles, de, changer de point de vue sur un article et de finir par en publier un autre. Voilà, je me sens moins dans l'urgence. C'est quelque chose, avec lequel j'ai beaucoup communiqué, avec ma direction de thèse. Et donc, ça me fait la transition avec l'idée du jour. Et donc, il faut quand même lâcher prise sur la qualité que je souhaite faire. Donc ça veut dire que le temps estimé pour faire une thèse parfaite était évidemment plus conséquent que le temps estimé pour faire une thèse. Donc, ma thèse ne sera pas nulle, mais elle sera pas parfaite. Et à partir de là, on peut souffler et déjà se dire d'accord. Donc, je suis pas obligé de travailler autant que ce que je pense que j'aurais mis dans une thèse normale. Ça, c'est le premier élément qui fait du bien. Et ce que je me suis rendu compte ces derniers temps, c'est que j'aurais pas le temps de développer autant mon activité et ma thèse que ce que j'aimerais. Déjà parce que j'ai des attentes élevées de ce que je souhaite faire, mais aussi parce que bah, c'est techniquement pas possible. En préservant ma santé mentale à court terme, c'est pas possible. Je reprends enfin, des jours de repos, les week-ends, même si, mes week-ends sont jamais totalement, en repos parce que bon, vous l'avez vu l'évolution sur ce sujet aussi, mais on pourrait considérer le podcast comme une activité. Moi, maintenant, je le vois comme un loisir, donc un loisir contraint, quoi, mais bon, quand on a un groupe de musique un groupe de musique, pardon, avec ses potes et bah, on est contraint, des fois, on n'a pas envie de faire, les répètes de toujours, le même jour de la même semaine et on se pousse un petit peu. Donc voilà, je le vois comme une activité, pour laquelle j'ai beaucoup de plaisir, mais où des fois je me pousse un petit peu. Donc qui est pas totalement, lié à de la liberté, mais qui peut ressembler à quand on fait de la musique ou quand on a une activité à côté très prenante et qu'on a envie de s'améliorer et de se tenir. Donc voilà, la discipline, associée à une activité ne la rend pas cette activité du travail. C'est ça, le shift par lequel je suis passé. Bon, bref. Du coup, c'est vrai que je travaille un peu moins. Par rapport à la préservation de ma santé mentale, je pense que je ne peux pas travailler beaucoup plus. Et donc, je suis face à un mur d'apparence, en tout cas à une montagne, une montagne de charge de travail, où je me dis, je vais pas y arriver. Au début, c'était simplement un malaise. Ensuite, c'est devenu une question et maintenant c'est une affirmation. J'ai l'impression que je vais annoncer que j'arrête tout, mais pas du tout. Heu, parce que si je regarde vraiment très froidement, ma thèse, ce que ça me demande, mon entreprise, ce que ça me demande et jusqu'où j'aimerais pousser les projets, je ne peux pas le faire tout seul. Et là, c'est cette fin de phrase, en fait, qui est intéressante, c'est que, je pense que j'ai besoin d'aide, pour plein de raisons et pour, une aide de différentes natures. Hem, En fait, il y a beaucoup de choses, que je loupe. Il y a beaucoup d'opportunités que je loupe, tant sur le plan, de la thèse que sur, le plan entrepreneurial. Pour vous donner des exemples, pour la thèse, on m'a, il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois, quand j'ai fait le congrès, international de psychologie sociale, j'ai fait une participation et j'ai rencontré des grosses, têtes d'affiche. Il me semble que je vous l'avais déjà raconté et on m'avait, proposé de venir dans un labo pour faire un stage. Donc c'était pas une proposition qui était officielle, mais je veux dire ça fait partie des propositions assez, heu, intéressantes et sur lesquelles on peut se dire qu'il est pertinent de dire oui rapidement, de relancer et de le faire, quoi. Bon, je vais pas m'en vouloir, j'ai eu, la phase de craquage, pour lequel vous êtes au courant maintenant, qui a fait que j'ai perdu, des mois, enfin, j'ai pas perdu, mais j'ai pris des mois pour, m'en remettre et maintenant, bah, par exemple, je pourrais relancer ces personnes, mais j'ai même pas le temps là de faire un stage, chez eux, alors que ce serait, incroyable pour mon, heu, mon parcours,
universitaires, parce que c'est un laboratoire connu, c'est des gens qui sont connus. Pareil, j'ai ma directrice de thèse qui m'a envoyé un article, qui aimerait, envisager, un bout de ma thèse, associé à une nouvelle variable intéressante, avec quelqu'un qu'elle connaît qui travaille à Hong Kong, un grand chercheur qui pourrait être ouvert à de la collaboration. Elle m'a donné des articles à lire, j'ai pas pu les lire, donc ça se trouve, je suis encore en train de passer à côté d'une opportunité. Quand je le dis, faut savoir que là, je vis les choses très bien. Là, je dis juste des éléments factuels, hein. Je sais pourquoi je suis occupé, je sais que je fais des choses bien, et je sais que je fais des choix, bons, je sais pas, mais en tout cas, étayés et réfléchis. Donc, je sais ce que je rate, mais je sais ce que je gagne. Juste, voilà, je donne des exemples de ce que je peux rater sur le plan, universitaire. Du coup, évidemment, bah, je suis rarement au laboratoire, donc je loupe des occasions et sociales et d'opportunités pour collaborer, pour écrire des textes, pour apprendre des nouvelles statistiques, etc. Et donc, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Ouais, et du côté entrepreneurial, j'ai totalement arrêté mes relances sur LinkedIn, par exemple. J'ai totalement arrêté, tout simplement ma communication, commerciale parce que j'ai pas le temps. Je pourrais avoir le temps évidemment, hein, mais en fait, au-delà d'avoir le temps, si je relance, il faut avoir le temps aussi d'assurer des prestations. Et là, ce qui est bizarre dans mon état du moment, c'est que je suis très occupé maintenant et d'un coup, je pense que ça va se relâcher, là, en mars. En mars, je devrais être beaucoup plus light et en fait, c'est là où je vais relancer et je sens que je vais me prendre, un creux de prestations, et ensuite, il faut que je gère bien ce creux, que je fasse des relances pour, faire en sorte que la deuxième vague ne soit pas trop forte non plus. Donc, il faut que je sois fin sur ma manière d'apporter, heu, des affaires, et de faire du commercial. Une problématique, c'est vrai que je pars un petit peu en live, mais j'ai pas pris de notes, du tout sur le sujet et puis de toute façon, j'ai pas grand-chose, de concret en termes de solutions. Donc là, je vous ouvre juste mes réflexions, sur le sujet, mais ça me fait penser du côté entrepreneurial. En fait, que pour le moment, une des limites de mon activité, c'est que, il y a un coût humain, important, qui est que, je vends des prestations, intellectuelles. Donc c'est la manière de les désigner, hein, c'est pas pour dire qu'elles sont, brillantes, mais je vends des prestations, qui viennent de mon cerveau et pour le moment, c'est moi qui dois dispenser des formations et sinon, je fais de la recherche donc tant que j'ai pas d'associé, c'est pas quelque chose que je peux fortement automatiser, faire de la recherche, faire de la gestion de projet. Je suis quand même sur des choses qui me mettent du temps, donc qui rapportent quand même de l'argent, mais qui demandent du temps et de l'énergie humaine et du coup, j'ai beaucoup de mal à réduire le temps de travail, parce que, ça va nuire, à la qualité. Donc je suis face à un mur de me dire: «Je peux très vite être capé en termes de charge de travail» et le fait d'être capé comme ça me permet pas d'être serein, pour faire ma thèse, et ça me permet pas d'être serein pour, voir plus grand, c'est-à-dire, monter, un projet plus grand et essayer de développer, ce qui sera mon métier après la thèse, qui est de faire, un cabinet de recherche, privé. Et donc il faut que j'envisage des nouvelles étapes pour atteindre, ce but et aussi essayer d'être serein et de gagner, pas forcément plus d'argent, mais d'avoir un meilleur rapport charge de travail, rémunération, pour me dégager du temps pour ma thèse tout simplement, parce que j'ai envie de la faire et il faut, m'organiser et donc je pense que je suis assez quand même organisé et que j'aime beaucoup réfléchir à la manière de gagner du temps dans mes activités de tous les jours. Mais maintenant, mes activités de tous les jours sont, à 90, soit je m'organise pour faire une prestation, soit je fais une prestation. Je jette plus beaucoup de choses et dès que j'ai du temps, je fais ma thèse. Donc ça peut me permettre de bien gagner ma vie, sauf que le développement commercial, ça va toujours être en dents de scie si, quand je suis occupé, je le fais pas et puis quand j'ai un trou, je le fais beaucoup, ce qui va m'occuper beaucoup après. C'est peut-être pas la manière la plus applicable. Et même des projets, des formations, c'est pas mal, hein. La formation, ça paye bien et ça a un bon rapport énergie-coût, même si c'est pas
ce qui m'attire le plus, j'avoue. Moi, ce qui m'attire le plus, c'est bah, déjà faire de la recherche, mais à la limite, plutôt réfléchir et créer la formation plutôt que de la dispenser. Mais bon, dispenser des formations, c'est pas mal. Aujourd'hui, j'ai pas assez de récurrence pour être serein et me dire bon, bah, c'est bon, j'ai mes 4-5 jours de formation par mois, ce qui me fait rentrer 4 ou 5 fois 600 euros parce que c'est ce que je coûte par jour globalement. OK, c'est bon, ça me fait un revenu, mensuel intéressant. Là, les revenus mensuels, que je peux avoir, c'est, 1 600 € brut, donc net, ça fait en dessous d'un SMIC. Hem, Ce qui n'est pas suffisant pour voir les choses, de manière, sereine, surtout que, sur ces 1 600, il y a potentiellement 600 qui vont s'arrêter, 600 de récurrents qui vont s'arrêter, heu, au milieu de l'année, donc peut-être qu'il y a un contrat qui va être modifié et cetera, mais donc voilà, c'est pas serein du tout de rentrer 1 600 € brut. Ça fait, que j'enlève à peu près un tiers, donc donc en gros, il me reste 1 100, oui, c'est globalement un SMIC, hem donc il faut que, je réfléchisse à, développer quelque chose qui me permette d'avoir un revenu récurrent, et ou passif, c'est-à-dire un revenu, qui rentre, tout seul. Aujourd'hui, le passif, c'est connu, par, le fait de faire des prestations sur internet. Donc je réfléchis à faire des formations, sur internet et potentiellement à me filmer, à trouver un sujet, intéressant, important, sur lequel j'ai quelque chose à dire et à apporter et pouvoir le vendre comme ça, c'est des choses où après, je peux déléguer, la vente, et le marketing derrière et puis moi, j'ai une formation que je vends moi-même et que là, c'est plus simple de faire plus d'argent pour, le parce que c'est plus simple de le vendre à 10, 100, 1000, 10 000 personnes. Mais voilà, j'ai des idées. Je pense qu'il va falloir passer par une nouvelle stratégie, tout simplement, pour être serein dans mon activité et la développer. Et je pense que l'idée pour le moment, c'est d'essayer de me faire aider, au moins pour la charge de travail, au minimum pour suivre mon administratif, ma compta, mon organisation, et la relance commerciale. On va dire que c'est ce, en pourquoi j'aurais besoin d'aide. Moi, j'adorerais avoir, un bras droit, quelqu'un, qui, a fait de la psycho, qui connaît mon sujet, et avec qui on pourrait faire, des choses, au-delà de l'administratif, mais même, co-développer, des formations, que la personne puisse dispenser des formations, à ma place. Mais ça, je pense que c'est une étape qui arrivera, mais pas maintenant, tout simplement parce que je gagne pas assez d'argent pour, payer quelqu'un, c'est un peu ça le nœud du problème, c'est que je sens qu'il faudrait que je me fasse accompagner pour me développer économiquement, pour être stable. Sauf qu'il faut que je sois stable, pour me faire accompagner. Parce que payer quelqu'un aujourd'hui en CDI ou même des prestataires, ça coûte cher, enfin d'autant plus un CDI. Prestataire, je devrais peut-être l'envisager, voir comment ça peut fonctionner, d'être aidé ponctuellement et de faire des prestats. Mais je vous avoue que c'est un grand saut dans le vide, de se dire, je viens à peine de rentrer des gros mois, j'ai pas, l'assurance de pouvoir re-rentrer des gros mois, que, ça y est, je vais devoir investir. Alors que j'avoue que j'espérais un petit matelas, de plusieurs milliers d'euros, sur mon compte pour me dire: «C'est bon, j'ai quelques mois d'avance pour manger et me loger» et le reste, j'investis. Mais en fait, j'ai le sentiment que là, la pression de où j'en suis tout simplement dans mes projets, me pousse à devoir potentiellement investir ou au moins, me faire aider. Donc, il y a plusieurs sujets. Il y a le fait de se faire aider gratuitement. Se faire aider gratuitement, bah, j'ai la chance, d'être, incubé à Creative Labs, à Reims et cet incubateur me propose, en ce moment d'être aidé par, des étudiants, qui, font un master, de gestion, et d'économie. Je ne sais pas exactement. Si jamais vous passez par là, bah, enchanté. On s'est pas encore vu en vrai, mais je sais que vous avez choisi mon projet. Je suis enchanté de pouvoir être accompagné, parce que ça arrive du coup dans un moment très important de ma vie où, on va pouvoir travailler ensemble sur, les étapes pour aboutir à mon cabinet de recherche et ça me fait me rendre compte que
En fait, c'est en disant oui à ce projet que je me suis rendu compte vraiment qu'il fallait que je sois aidé et que c'est ça qu'il me fallait. Parce que rien que le fait de savoir que je vais avoir l'opportunité avec des rendez-vous qui vont déjà être pris et puis des personnes qui me relancent de travailler sur mon projet de manière générale et pas juste de faire des prestations, mais de remettre un œil business et planification et stratégie sur mon activité, ça m'a fait beaucoup de bien et du coup, j'ai compris que en fait, il y a plusieurs manières de s'entourer et que là, j'ai aussi besoin de d'être dépendant des autres et ça m'étonne beaucoup, d'en arriver là, parce que je me pensais indépendant et volonté de tout faire, volonté d'être autonome. Mais là, le fait d'être dépendant d'autres, ça fait que d'autres peuvent nous relancer et d'autres sont aussi moteurs. Et en fait, je manque pas de motivation, mais je manque de temps. Et parfois, quand quelqu'un, c'est peut-être de la motivation, mais parfois, quand quelqu'un nous relance sur un sujet, et ben, ça nous repousse à remettre ce dossier en haut de la file. En tout cas, aujourd'hui, je suis plus en proactivité sur mon travail. Je réponds aux demandes, et c'est la manière de sauver les meubles un peu. C'est-à-dire que je suis plus, vraiment en avance sur mes projets après définir. J'attends que les gens me disent: «Tu es où sur ça?» ou «On se fait un point la semaine prochaine» ou c'est moi qui le provoque le point. Pour que boum, OK, il y a un point, donc je vais travailler sur le sujet. Et donc d'avoir une bonne communication et un petit peu une dépendance avec d'autres, ça me pousse à chaque fois reprendre les dossiers. Là où j'ai plus de mal de le faire en autonomie parce que j'ai beaucoup moins de ressources cognitives, puisque j'ai beaucoup de dossiers, heureusement. Et c'est en ça que je pense que me faire aider, c'est la solution pour le moment. Donc, je pars dans tous les sens, mais donc il y aurait une solution de me faire aider tout court, c'est-à-dire être avec quelqu'un, le payer ou pas, et qui m'aide sur des tâches administratives. Ça, j'ai des amis qui m'ont proposé de m'aider, par exemple, de la famille aussi. Ou alors, je pourrais le faire en prestataire ou en CDI. Bon, le fait est que j'ai pas assez d'argent pour payer quelqu'un en CDI. Et en plus, j'ai pas la structure juridique pour l'instant. Donc, il y a aussi, est-ce que je peux accepter l'aide gratuite de mes proches? J'avoue que j'ai du mal. Mais c'est peut-être, un point, enfin si c'est un point si bloquant et qu'on me propose et que c'est pas moi qui a demandé, je dois peut-être, savoir accepter, l'aide qu'on me propose. Ou sinon, il y a de l'aide gratuite, hem, par, des systèmes d'incubation ou de stage. Et donc là, où on pourrait m'aider sur, plus les tâches administratives parce que je vous rassure, je vais pas prendre un stagiaire de psycho pour traiter mes mails. Il peut y avoir de l'aide, en mettant dans des processus où on est dépendant d'autres et qui nous poussent à, retravailler sur le sujet. J'ai pas l'impression d'être clair, c'est compliqué parce que là, je vous fais vraiment des réflexions qui datent de cette semaine. Mais, du coup, pour, cette aide-là, l'aide, organisationnelle, peut-être que je vais décider par, accepter l'aide de mes proches. Et ensuite, l'aide pour, faciliter les choses et avancer sur des projets quand j'ai pas le temps, sur, les vraies prestations ou ma thèse qui sont les vrais sujets, finalement, c'est ça que je vends et c'est ça le cœur de mon métier. Et ça peut, être utile de m'associer à d'autres personnes, heu et de faire un échange de bons procédés et d'essayer de me reposer davantage sur des personnes. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai des opportunités qui sont venues à moi, dont le suivi par des masters. C'est dans le cadre, c'est dans un cadre scolaire, donc c'est pas rémunéré. Et moi, ça m'aide beaucoup. Et je vais essayer de leur transmettre de la reconnaissance et de leur transmettre un terrain fertile pour qu'ils puissent faire un bon dossier, et potentiellement avoir une bonne note. Donc, ce sera donnant-donnant. Et ça m'a fait aussi me rendre compte que j'avais délaissé ma direction de thèse, j'avais délaissé, mes potentiels collaborateurs et en fait, j'ai un petit peu toujours tout voulu faire tout seul, ce qui est, positif pour se développer. En revanche, je pense que là, ça peut être intéressant de réouvrir mon réseau et de dire: «Bah, oui, j'ai besoin d'aide, donc cet article-là, j'aimerais bien que quelqu'un me le relise pour moi parce que, moi, j'arrive plus, j'ai trop la tête dedans, est-ce que vous pouvez le faire? Ça, j'ai besoin de ton avis sur ce sujet-là, est-ce qu'on peut faire un point?» Voilà, m'entourer de personnes pour m'engager dans des processus où il y a des réunions, des rendez-vous,
bah, rythmer un peu, le suivi des projets, dont la thèse qui finalement est un gros projet parmi d'autres en soi. Enfin, je le vois comme ça, même si, dans ma tête et dans mon cœur, je suis vraiment à 50-50. La thèse, c'est 50% et l'entreprise, c'est 50. Mais factuellement, en termes de gestion de projet, la thèse, c'est un projet parmi d'autres. Et donc, et bah, je commence à être prêt un petit peu, si ce n'est à déléguer, à me reposer sur d'autres personnes. Et voilà, me redire, bon, d'accord, on va faire un rendez-vous toutes les 2 semaines sur ce sujet parce que ça va me pousser à faire les choses. Là, je suis d'accord pour avoir de l'aide de ça. Là, je suis d'accord pour qu'on me relise sur cet article. Là, je suis d'accord pour qu'on m'aide pour faire ces analyses. Voilà, je pense que c'est le moment de lâcher prise. C'est finalement une conséquence assez belle pour mon profil qui, je vous le rappelle, fait une psychothérapie en termes sur le sujet du contrôle. Et bah, ça y est, je pense qu'on est au point charnière où il faut que je commence à me faire aider. Et en fait, c'est vrai qu'en essayant d'être clair dans le podcast, bah, je commence à me rendre compte des étapes. C'est-à-dire que je pense que très vite, enfin très vite, d'ici 1 an ou 2, je pense que j'aurai un associé parce que j'en ressens déjà le besoin et que cet associé sera soit quelqu'un qui a les mêmes compétences que moi, mais pas certain parce qu'en plus je sais pas si c'est préconisé, soit vraiment quelqu'un qui m'aide pour de l'administratif. Moi, j'aime pas le terme de secrétaire parce que c'est vrai que c'est devenu connoté d'être secrétaire, ça fait un peu le sale boulot alors que c'est tellement important et ça pourrait m'apporter tellement de choses. Quelqu'un qui pourrait faciliter la contractualisation, la compta, l'organisation, la gestion des mails, etc. C'est plein de choses qui demandent beaucoup de temps et que je pourrais être prêt à déléguer un jour. En revanche, cette étape d'associer bah, pour l'instant, j'ai pas la structure juridique ni la structure, de mon activité qui est assez, avancée pour que je puisse m'associer à quelqu'un et lui dire: «Je vais te payer et puis je vais bien te rémunérer» et cetera. Parce que j'aimerais bien être un patron qui rémunère bien quand même. Et donc, l'étape finale, c'est sûrement un cabinet avec plusieurs salariés et cetera. Donc voilà, j'ai l'étape finale, j'ai l'étape intermédiaire de, peut-être petite société avec, un bras droit. Enfin, quand je dis un bras droit, ça peut être une femme, hein, mais quelqu'un qui aura le rôle de bras droit. Et eh bien, il me manquait, l'étape 1. Donc là, on va dire que l'étape 3, c'est le cabinet, effectif, qui marche bien, voilà, super joli. L'étape 2, et ça se trouve, il y en aura d'autres, hein, mais l'étape 2, telle que je la vois, c'est m'associer, avoir une personne auprès de moi, un associé pour se développer ensemble et potentiellement m'aider à passer de l'étape 2 à l'étape 3. Mais bah, il y a l'étape juste avant, l'étape 1, qui serait, et bah, je crois, commencer à accepter l'aide gratuite qu'on me propose, en fait, tout simplement. C'est-à-dire des stages. Potentiellement, il y a une étape, une bis avec des stages de plus haut niveau, type master, même si c'est rémunéré, mais peut-être que c'est plus facile pour moi de rémunérer et que ça me coûterait moins d'argent de pouvoir rémunérer un master qu'un CDI, surtout sur quelques mois. Donc voilà, il peut y avoir de l'alternance et peut-être, pourquoi pas, accepter l'aide de mes proches qui seraient prêts à faire les choses gratuitement. Moi, évidemment que ça me met mal à l'aise, surtout si je m'enrichis dessus. Mais après, si ça me permet de m'enrichir, je saurais être reconnaissant et je pense qu'ils le savent et que c'est pour ça qu'ils sont prêts à me faire confiance. Donc voilà où j'en suis. Je pense que en conclusion, bah, je me rends compte qu'il va falloir que j'accepte de l'aide, que j'accepte de faire des stages et que je continue à m'ouvrir à mon réseau et à dire voilà, je suis perdu sur ce point, est-ce que tu peux avancer dessus? Je pense souvent à un article, je suis sur 3 articles en même temps et du coup dire voilà, je suis délaissé sur ça, est-ce que t'as pas une idée sur le journal ou est-ce que tu peux pas relire cet article-là pendant que moi je fais autre chose? Par exemple, bah, un cas concret. Et en plus, ça fait une annonce de fin de podcast, donc tout va bien. J'ai la chance de partir en Martinique la semaine prochaine. Donc cette semaine, vous allez sûrement l'écouter cette semaine. Donc quand vous écouterez ce podcast, je serai en Martinique.
pour former sur, la relation de confiance, envers, les patients, enfin entre les professionnels de santé et les patients, donc le sujet de ma thèse, donc incroyable en termes d'opportunités. Mais voilà, j'étais dans une deadline où bah, j'aurais aimé travailler sur un article et au lieu de avoir les boules de pas assez travailler sur mon article et me sentir en retard, et bah, j'ai demandé à mon encadrante de thèse si elle pouvait relire l'article par rapport à là où j'en étais. Là où une autre fois, bah, j'aurais rien fait, j'aurais attendu pour une lecture quasiment finale. Mais là, moi, je suis perdu. Ça me relance un peu, ça me relancerait, que ce soit relu, même si l'article n'est pas fini. Et bah, ça a été accepté. Ça permet bah, que les personnes soient engagées dans mon projet aussi, et puis de redonner un peu un élan de coopération dans mes projets. Et du coup, je suis très à l'aise là de me dire, bon, bah, je vais en Martinique. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui lit un article. Quand je vais revenir, bah, on va me faire un retour de lecture. Donc ça va me pousser, me relancer la machine plus facilement sur cet article, voire m'aider un petit peu. Et voilà, je vais essayer de faire les choses comme ça. Si j'ai quelqu'un en stage, bah, elle va pouvoir m'aider sur tel projet. Quand je vais pouvoir être disponible, bah, ça aura un petit peu avancé sur un champ de ma thèse. Les étudiants qui m'aident dans l'incubateur pour le côté entrepreneurial, bah, on va se voir une fois toutes les 2 semaines et ils vont pouvoir me remettre des sujets. Donc voilà, il faut que je commence à m'entourer et bah, finalement c'est beau parce que j'ai commencé le podcast en sachant pas quoi faire et je le finis en ayant une vision assez claire des étapes. Donc bah écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. C'était la manière dont je me sens en ce moment et le sujet que je voulais apporter sur la table cette semaine. On verra si j'ai compris des choses et du coup si je me lance dans un nouvel élan de m'associer avec des personnes, de aller vers du management, etc. Et bah on a on a un bel avenir pour le podcast où je vais pouvoir vous expliquer à quel point c'est dur de déléguer, à quel point c'est dur de trouver quelqu'un, de potentiellement recruter. Donc, on a les prochaines étapes, si vous voulez écouter, pour voir comment on développe une activité. Je m'attendais pas à en être là, ni à être si près rapidement euh, aussi vite. Mais ça y est, je pense on passe un peu la phase 2 finalement de l'entrepreneuriat. C'est d'accord, ça marche bien, mais alors là, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as beaucoup de travail, t'arrives pas à faire ta thèse, qu'est-ce que tu fais? Et je vais essayer de trouver la réponse avec vous et de vous la partager en faisant, et c'est en ça que on retrouve le sens parfait du building public. Bref, je vais arrêter d'expliquer en quoi c'est intéressant. Un jour, je vous assure qu'un jour, je sentirai pertinent tout ce que je dis et j'arrêterai de faire ces longs détours pour justifier. Je vais essayer d'enregistrer le prochain épisode en Martinique et je vous expliquerai comment ça s'est passé et j'en profiterai pour expliquer bah, enfin, pas comment ça s'est passé, genre les gens ont été gentils, etc., mais faire un peu vraiment de bip bip et d'essayer de vous donner du contenu en termes de comment je me suis organisé, la relation avec l'organisme de formation, comment ça se passe, tout simplement, quand on fait une formation loin et qu'on doit se déplacer. Et puis, comment je me suis préparé pour essayer de vous donner du contenu de vraiment à quoi ça ressemble de se préparer pour une formation où on doit faire 8 heures d'avion. Et qu'est-ce que j'ai fait pour me rassurer et tout. Enfin voilà, j'ai l'impression que je me suis un petit peu amélioré en création de formation parce que en étant dans le contrôle, j'ai voulu un peu plus me préparer et donc j'ai compris des trucs que je pourrais vous transmettre pour vous faire rentrer dans la peau d'un formateur et vous donner des petites idées de comment ça se fait si jamais vous êtes intéressé par le faire ou si vous êtes juste intéressé par ma vie. Bref, merci de votre écoute. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine, lundi, pour un nouvel épisode de Bip Bip.